Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de prise de mesure de consommation en courant sur le Quansheng K5 à l'aide de ce testeur USB qui s'appelle donc le FNB58. Alors des testeurs USB, vous en avez peut-être déjà chez vous. Il en existe tout un tas de modèles. Ils sont souvent de qualité assez médiocre. Mais de mon point de vue, celui-ci sort clairement du lot. C'est pour ça que je vous fais une vidéo sur cette thématique à l'aide de ce dispositif. Je le précise, ce n'est absolument pas un placement de produit. Je l'ai bien évidemment acheté sur mes propres deniers, mais je trouvais intéressant de vous partager les mesures et les constatations que j'ai pu faire à l'aide de ce dispositif et de vous présenter du coup au passage ses principaux modes de fonctionnement. Donc en gros, j'ai à ce niveau-là une connexion USB classique. De l'autre côté, un UVK58, j'ai supprimé la batterie et je l'alimente par l'USB-C et intercalé au milieu le FNB58. Ce qui va nous intéresser, c'est la consommation en courant qui se trouve ici. Ici, j'ai donc un K58 en version 3.5 avec un rétroéclairage qui est fixé à 5 et un rétroéclairage qui s'éteint au bout de 10 secondes. Donc on voit que quand on a un rétroéclairage à 5 et donc un rétroéclairage actif, le poste consomme aux alentours de 100 mA. Quand l'écran, le rétroéclairage de l'écran s'éteint, on tombe à 98. C'est intéressant parce que si on fait maintenant un changement et qu'on passe le rétroéclairage au maximum, par exemple à 10, eh bien on va voir que là, cette fois, on consomme aux alentours de 120 mA. Et bien évidemment, quand l'écran, le rétroéclairage de l'écran va s'éteindre, on va retomber à 98. Voilà, 97, 98. Ce qu'on en conclut, c'est que plus votre rétroéclairage est important, bien évidemment, plus on va consommer en courant. Mais quand on le met par exemple à 5, la consommation est très raisonnable puisqu'on voit avec un rétroéclairage actif, on est aux alentours de 100 mA, 100, 101. Et quand il s'éteint, on tombe, comme là maintenant, on tombe à 98. Donc jusqu'à 5, ça coûte très peu en termes de consommation au courant. Par contre, quand vous êtes au-dessus de 5, 7, 8, 10, là, ça tire quand même pas mal. Même si, globalement, ça reste quand même assez faible, hein, puisqu'on voit que avec un rétroéclairage à 10, on monte à 120 mA contre 98 avec un rétroéclairage éteint. Donc, bon, ça reste quand même assez raisonnable, hein. Bon, mais on voit clairement que si vous mettez le rétroéclairage à 5, c'est très raisonnable en termes de consommation, quasi anecdotique. Maintenant, on va regarder un deuxième point. Je vais mettre le BL Time à 30 secondes maintenant. Et je vais vous montrer l'effet du menu 32, qui est le menu Bad Save. Donc, il était volontairement coupé jusqu'à maintenant. Et je vais l'activer, je vais le mettre à 1 sur 1. Et je vais changer de mode d'affichage ici. Voilà, je vais vous le montrer sous forme de courbe, comme ça. Donc là, pour restituer le contexte, on a donc un rétroéclairage à 5. Et là, voilà, vous avez un bad save qui vient de s'activer ici. Il faut 15 secondes à peu près pour qu'il s'active. Donc là, par exemple, j'ai appuyé sur une touche, il s'est désactivé. Et donc, dans une dizaine de secondes, 5 secondes maintenant, vous allez voir l'effet du bad save. Voilà. Donc, vous voyez là ce qui se passe ici. Donc, la courbe jaune, c'est la tension. La courbe verte, c'est le courant.
Et on voit ces alternances qui sont très très rapprochées. Pourquoi? Parce que quand vous avez le bad save qui est activé, et bien en gros, là, en étant sur un réglage 1/1, le BK4819 s'endort pendant 10 millisecondes, puis se réveille, regarde si jamais il y a une émission, enfin une réception en cours, et s'il n'y a rien, il se rendort à nouveau. Donc vous voyez que des petites alternances, 10 millisecondes, 10 millisecondes, 10 millisecondes. Je me réveille, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille, je m'endors. Et on va regarder ce qui se passe quand, par exemple, pour bien comprendre, on le met par exemple à 1,2.4. Là, cette fois, les alternances, ça va être 40 millisecondes. Donc ça va être beaucoup moins rapproché que ce que vous avez vu là. Donc là, le bad save n'est pas encore en service. Voilà, il est activé. Vous voyez les alternances? Il y a un écart qui est beaucoup plus important ici. Tout simplement parce que là, cette fois, le BK4819, il s'endort pendant 40 millisecondes, puis il se réveille, il contrôle, est-ce qu'il y a de l'activité, pas d'activité, je me rendors, 40 millisecondes, etc., etc. Donc on voit bien les alternances, et on voit surtout que, du coup, si je repasse dans ce mode-là, eh bien, quand le power save s'active, la consommation baisse drastiquement. Là, on l'a vu, on voit de temps en temps, ça passe à 100 millisecondes. Voilà, 100 millisecondes. À chaque fois qu'il y a le courant qui remonte à 100 millisecondes, là, enfin à 0,1, c'est que le BK4819 s'est réveillé. Et sinon, vous voyez, la consommation en courant chute complètement. Alors, on va maintenant regarder ce qui se passe, sans rien toucher d'ailleurs. Je reviens sur cette courbe, parce que là, on va avoir un phénomène très intéressant. Le poste va se mettre en veille prolongée. Et donc, vous savez, quand il se met en veille prolongée, l'écran s'éteint complètement. Et le BK4819, il s'endort pendant 10 secondes maintenant. Voilà qui est fait. Alors, vous voyez la courbe verte de consommation en courant, elle est complètement en bas. Et toutes les 10 secondes, on va voir un pic qui correspond, voilà, qui correspond au réveil du BK4819. Et on redescend puisqu'il n'y a pas d'émission en cours. Enfin, de réception. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, 10 secondes. Il y a 10 secondes là entre ces deux pics. Et alors, si on regarde en termes de consommation, voilà, on consomme 10-12 milliampères avec un poste qui est complètement en veille prolongée, complètement en sommeil et qui ponctuellement, effectivement, se remet à consommer pour contrôler si jamais il se passe quelque chose. Voilà, là on a vu par exemple, c'est remonté à 100 milliampères à un moment donné, c'était le BK4819 qui s'était réveillé et qui s'est rendormi pour 10 secondes. Donc on comprend bien d'ailleurs pourquoi le dispositif de mise en veille prolongée que j'ai mis en place est efficace sur la préservation de la batterie, parce que vous consommez absolument plus rien en courant. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est assez intéressant et puis c'est assez visuel avec la courbe. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Alors, pour vous donner quelques petites nouvelles, je continue de développer bien sûr le firmware. J'ai déjà commencé à travailler sur la version 3.6. J'en ai une d'ailleurs là qui doit tourner sur le modèle bleu. Mais j'ai rien de très intéressant encore à vous montrer, donc je vais pas vous sortir des versions s'il y a pas grand chose, mais sachez que je travaille toujours bien sûr un peu dessus, mais je trouvais là surtout intéressant de vous montrer ces mesures avec ce testeur USB qui encore une fois est pour moi un produit très intéressant. Et je le précise à nouveau, ce n'est pas du tout un placement de produit. Voilà, c'est juste le partage de mon expérience de ce dispositif. Et je trouvais encore une fois intéressant de vous montrer tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite donc un bon week-end puisqu'on est vendredi quand je tourne cette vidéo. Enfin même techniquement samedi puisqu'il est minuit 34.
Sous la vidéo, vous trouverez la description, et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. J'aurais presque tendance à rajouter maintenant les menaces et les intimidations, parce que je vous raconte pas tout, mais je suis totalement atterré par le comportement de certaines personnes. Mais bon, je n'en dirai pas plus dans le cadre de cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Amusez-vous, faites des trucs. Bonne préparation de la licence pour celles et ceux qui tentent d'obtenir le certificat d'opérateur radio. Je ne peux que vous encourager à aller jusqu'au bout. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo si j'ai, comme d'habitude, des choses pas trop idiotes à vous raconter. 73 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.